Hey, salut à tous Et merci de venir sur la première tier list des fruits et légumes français. Enfin, la première tier list française. Parce qu'il y a des fruits et légumes, bon, la patate, on sait pas trop si elle vient... Enfin, si, on sait qu'elle vient pas de chez nous. Bref, merci d'être venu pour cette tier list. Alors, vous avez devant vous la tier list, avec différents rangs. Premièrement, le rang ultime, le rang suprême, le rang chat noir. Donc, parce que finalement, on mettra dans ce rang le légume, un seul légume, le légume qui représente moi, parce que je m'aime. Ensuite, nous avons les produits légendaires, suivis des produits de qualité. Ensuite, des produits sous-cotés, hein, c'est les produits que on croit pas, mais en fait, bim, ils sont là. Hein. Je vous préviens, on va faire ça très sérieusement. Hein. C'est une tier list sérieuse ici, monsieur. Ensuite, on a les légumes qui, en vrai, sont plutôt pas mal. Hein. Du coup, j'ai mis en vrai nice. Ensuite, on a les légumes surcotés. Hein. Tout le monde dit ouais, trop bien, mais en fait, c'est pas si bien que ça. Hein. Ensuite, on a les légumes ouais, je sais pas ce que je vais en faire. Enfin, moi, je sais pas ce que je vais en faire. Donc, en gros, ça, c'est le légume. Tu l'as, tu fais yes, j'en ai plein. Je cuisine quoi avec? Enfin, de la merde. C'est nul. Next. Et ensuite, on a c'est nul bordel. Donc là, le goût est mauvais. On ne sait pas quoi faire avec. On le regarde, on fait. Je vais rapprocher le micro pour que le son soit bon. Et mesdames et messieurs, c'est juste parti. Let's go! Allez, on commence tout de suite avec l'abricot. L'abricot. Alors, premièrement, l'abricot. Point faible de l'abricot, quand il n'est pas mûr, enfin pas tout à fait mûr, et qu'on le ramasse quand même, il est acide. Ah oui, ah bah ça compte, c'est sérieux là, hein, on est dans une tier list sérieuse, on y va. Donc l'abricot, acide quand c'est pas mûr. Par contre, gros point fort. Les confitures d'abricot, tarte à l'abricot, abricot sans rien avec, vachement bon. On confiture d'abricot, et oui, incroyable. Donc 4 manières de le manger, rien que là, clafoutis à l'abricot, et pas mal cet abricot, pas mal du tout même. Moi je pense que, en plus il fait chaud, c'est facile à dénoyauter, hein. On se fait pas chier comme les cerises où il faut les mettre dans la bouche puis ensuite cracher les noyaux. Non, là tout de suite tu l'ouvres en deux, crac, bim, le noyau il part à péter au stock. Non, on est bien avec l'abricot en vrai. En vrai, l'abricot. En vrai, l'abricot c'est nice hein, quand même. En vrai, c'est nice l'abricot. L'ail. On part sur l'ail. Aïe aïe aïe. Alors l'ail. Alors moi personnellement j'aime bien. J'aime bien l'ail parce que ça rehausse le goût. Si jamais voilà, vous avez des verres hein, bon, et ben l'ail ça les tue, c'est pratique. Et puis dans le doute, il y en a ils le prennent et puis ils puent de la gueule. Enfin ça... Après puer de la gueule c'est un détail, hein. Finalement, il n'y a que les personnes qui ne se brossent pas les dents qui puent de la gueule. Voilà. Parce que les personnes... Bon bref, tu as compris. Donc en vrai, moi j'aime bien l'ail. On le met dans beaucoup de plats. Enfin, quand on aime ça, on le met dans beaucoup de plats pour accompagner. On le met moins que l'oignon quand même. Hein. Moi je dis l'ail, c'est un peu... L'ail, c'est un peu sous-coté en vrai. Hein. On dit ah l'ail, machin. Mais non, en vrai... Puis, est-ce que vous avez déjà goûté l'aïoli? L'aïoli, bordel. Qu'est-ce que c'est bon. Qu'est-ce que c'est bon. C'est magnifique. Allez, on enchaîne parce qu'on n'a pas toute la journée. J'ai pas envie de faire une vidéo de 2 heures comme j'ai vu des tier lists de 2 heures. On passe à l'amande. L'amande. Donc un fruit sec, n'est-ce pas hein? Un fruit à coque, comme disent les grands de ce monde, n'est-ce pas l'amande. On mettrait dans quoi l'amande? Bon, l'amande c'est bon. Le problème de l'amande, c'est que lorsque t'en manges, il t'en reste toujours dans la bouche. Hein. Si jamais tu vas pas prendre de l'eau pour nettoyer un peu la bouche derrière,
L'amande, c'est pas top. Après, ça a un bon goût. Les amandes grillées, c'est très bon. Hein, amandes grillées. Euh, ouais. En vrai, l'amande, c'est nice. Ah, on passe à l'ananas. L'ananas. L'ananas, elle rencontre un problème qui est commun avec un autre fruit que l'on verra plus tard. L'ananas, c'est simple. Quand tu as un ananas dans les mains, tu lances une pièce. Si c'est pile, l'ananas sera excellent. Hein, très bon. Limite, on pourrait le mettre en produit légendaire. Si c'est face, l'ananas sera acide, as fuck, immangeable, dégueulasse, rance, pardon, il sera dur. Euh, donc en gros, t'as une chance sur deux que l'ananas ce soit vraiment de la merde. Et là, tu dis, bon, ok, donc on le met en vrai nice. Sauf que ce que t'as pas compris, c'est que c'est une chance sur deux d'avoir un ananas amer et dur. Ça te terrifie, t'achètes plus d'ananas, t'as peur, t'es là, tu fais, est-ce que celui-là va être bon? Est-ce que je vais pouvoir le manger? Est-ce que tu te poses trop de questions? C'est plus possible. Donc moi je suis désolé, mais l'ananas, en plus on le met sur des pizzas, n'importe quoi. Non, l'ananas c'est surcoté, l'ananas c'est surcoté. Chou-fleur, chou-fleur, qu'est-ce que je raconte? Artichaut, chou-fleur est en dessous. Artichaut. Alors l'artichaut, donc la première fleur de notre liste, et peut-être même la seule. Hein. Après, je m'y connais pas non plus en fleurs. Hein. Donc l'artichaut qui est une fleur, hein, c'est noble un peu l'artichaut. Hein. L'artichaut, on mange pas partout. Hein. En plus, Coluche, il fait des sketchs dessus. Moi, je dis, l'artichaut, c'est sous-coté de vous. En vrai, on peut faire des beaux trucs avec l'artichaut. Eh ouais. Asperges. Alors les asperges. Bon là on prend des asperges blanches, hein. C'est pas les asperges sauvages, ni les asperges des bois. En vrai t'as des asperges, bon tu fais quoi? Tu peux faire une soupe, mais c'est pas fou parce qu'en général les asperges, bah il y a des fils dedans, donc une soupe avec des fils c'est pas fou. Après, tu les manges crus avec la spéciale huile vinaigre. Spéciale huile vinaigre asperge. Tu peux rajouter un peu de moutarde hein, pour ceux qui aiment. La mayonnaise, ça peut marcher aussi avec les asperges. Bien sûr, de la mayonnaise maison, hein, avec des œufs de poule. Et non pas des œufs de coq. Asperges, j'aime pas trop. Hein. Enfin, c'est bon, mais sans plus. Hein. Asperges, c'est moi. Hein. Moi, je sais pas ce que je vais en foutre hein, de ces asperges-là. Hein. T'as des asperges, tu te dis non, peut-être. Je sais pas trop. Quand j'aurai plus rien dans le frigo, peut-être je prendrai les asperges. Ah, c'est plus comme ça qu'on prend des asperges. Hein. Oula. Alors là, on s'attaque à un pilier de la gastronomie française, n'est-ce pas? L'aubergine. L'aubergine, mes amis, l'aubergine. Aubergine, en vrai, moi, je trouve que l'aubergine, ça part direct en produit de qualité. Tout de suite. Ah bah oui, vous ne pouvez pas me convaincre que ce n'est pas un produit de qualité, l'aubergine. Donc, aubergine, produit de qualité. On passe maintenant à l'avocat. Ben moi, je vais vous dire, l'avocat, c'est quand même vachement bon, l'avocat. On en trouve peu. Et c'est bien pour ça qu'il ira dans produits sous-cotés. Parce que je trouve que à part dans les entrées, finalement, on en trouve peu. Alors que on pourrait en utiliser dans plein de trucs, je pense. Donc moi, je pense que l'avocat, c'est sous-coté. Ah, la banane. À titre informatif, on passe dans les B. Hein, félicitations, on a fait tous les aliments en A qu'on avait. Et donc, on passe dans les B. Et B, on commence avec le B à bas du fruit, la banane. La banane, c'est un fruit que je consomme régulièrement. Hein. C'est un fruit qui est aimé de tous, on va le dire.
C'est plutôt bon, ça se fait dans plein de trucs. On peut en mettre dans les gâteaux, dans les clafoutis. On peut en mettre de partout la banane. Ça passe juste partout. Pour moi, la banane, c'est tout de suite un produit de qualité. Voilà. Tout de suite. La betterave. La betterave, la betterave, c'est pas non plus mon truc préféré. Hein. Moi, j'ai eu du mal à manger des betteraves, surtout crues. Hein. Il y en a cru, c'est chiant. Râpé, c'est mieux que cru. Enfin, râpé, c'est mieux qu'en cube. Ça fait pas le même. C'est pas pareil. C'est pas pareil. Surtout râpé, on peut mettre un peu de sauce avec, sauce salade, comme les carottes finalement. Mais moi, je trouve que la betterave, c'est surcoté. Hein. Je la mettrai pas au niveau de l'asperge, parce que vraiment, asperge, c'est chiant à faire. Hein. Asperge, c'est chiant. T'as pas envie de faire ça. Voilà, donc moi, je mets la betterave dans surcoté. Next, on a, il me semble que c'est des blettes, ça. Donc ça, ce sont des blettes. Les blettes, je les ai mangées principalement en soupe, si je dis pas de bêtises. C'est pas un légume qu'on voit souvent. Et en vrai, on sait pas trop quoi en faire. Hein. On a des blettes, on fait ok. Ça se rapproche des épinards, mais c'est pas des épinards. Ouais, les blettes, ça part en tir asperge. Hein. Le tir asperge, hein, qui est triste. Hein. Bon, allez. On part maintenant sur le brocoli. Le brocoli. Alors, brocoli, pareil. Hein, au début, on a un peu de mal. Et puis, quand on commence à utiliser le brocoli avec de l'huile d'olive, à la poêle, qu'on fait des bons gratins, où d'abord on fait revenir les brocolis et tout ça, on arrive à un résultat plutôt bon. Et en vrai, le brocoli, c'est nice. En vrai, c'est bon les brocolis. Ok. Donc là, on passe à un mets qui épatera plus d'un lapin. On passe à la carotte. La carotte, important, hein, n'est-ce pas? De par sa couleur, elle se distingue déjà. Hein, elle fait la belle, il faut le dire. La carotte. Moi, je vais être honnête avec vous. Hein, c'est bon la carotte. On peut le faire à la poêle, en rondelles comme ça. On peut le faire à la poêle avec de la crème et des herbes. On peut le faire râpé. Mais on en voit trop. Enfin, moi j'en ai marre de la carotte. Là, en ce moment, j'en peux plus de la carotte. C'est plus possible. Moi, je pense que la carotte est surcotée. Bah, c'est le tir betterave. Hein. C'est simple. De toute façon, la betterave, moi j'aime la manger comment? Râpé, la carotte, râpé. Bon, voilà. C'est tir betterave tout ça. Hein. On passe maintenant au cassis. Et le cassis, on n'en voit pas souvent. Et moi, j'aime les choses qui sont un peu originales. Vous voyez? Parce qu'à part dans les yaourts, où est-ce que vous voyez du cassis? Un peu, hein? Mais on n'en voit pas. Et moi, j'ai envie d'en voir. Donc le cassis, c'est sous-coté. Mangez du cassis. Soyez forts. Ok. Donc là, on passe à la cerise. La cerise, mes amis. La cerise, ça part en produit de qualité. Hein. Ah bah oui, on peut faire plein de trucs avec. Confiture de cerise, tarte, clafoutis, enfin plein de desserts avec de la cerise. Il y a des glaces qui existent à la cerise, qui sont parfaitement bonnes. Il y a même du coca à la cerise. Enfin, s'il vous plaît, si la cerise n'est pas dans un produit de qualité, qu'est-ce que c'est? En plus, c'est rare contrairement à l'abricot, qu'on peut cueillir. Des fois, on peut croire qu'il est mûr, en fait, alors qu'en fait, pas tout à fait. La cerise, c'est direct si elle est mûre ou pas. Il n'y a pas de secret, en fait. Et surtout, quand tu es comme moi et que avant de sortir de table, tu dois prendre un fruit et que tu n'as plus faim parce que tu t'es goinfré de tout ce qui était salé parce que tu n'aimes pas trop le sucré, bah, la cerise, c'est une bonne solution, hein, finalement. Non, la cerise, produit de qualité. Hein. On passe maintenant à l'oignon. Alors l'oignon, moi j'ai un fait pour l'oignon. Moi j'adore l'oignon. Vraiment, l'oignon, on peut faire... C'est incroyable, ça va dans tout. Ça va avec n'importe quel légume, tu fais revenir des oignons, tu mets avec. Tu fais une viande, tu fais revenir des oignons, tu mets avec. Avec le jus de la viande. Tu fais une soupe, tu fais revenir des oignons, tu fais une soupe. Quoi?
De la friture, bah, des oignons frits, des onion rings. Et oui, oignon, produit légendaire. C'est légendaire, monsieur. Champignons de Paris. Hein, qu'on distinguera de tous les autres champignons parce que c'est vraiment un type de champignon incroyable. Parce qu'il est très utilisé. Et moi, je trouve qu'il est trop utilisé parce qu'il ne donne finalement pas tant de goût que ça. Et du coup, je placerai le champignon de Paris en surcoté. On passe maintenant à la châtaigne / marron. Hein, suivant où vous habitez, bon, vous l'appelez pas trop comme... vous l'appelez soit châtaigne, soit marron. Hein. Quand c'est en hiver, bizarrement, tout le monde l'appelle des marrons chauds. On ne sait pas pourquoi. Moi, j'aime bien la châtaigne. Hein. J'aime vraiment bien ce qui est fait avec. On n'en voit pas souvent. C'est original. On aime en voir. Moi, je dis que la châtaigne est sous-cotée. Et je dirais même que c'est un produit noble, la châtaigne. Donc, non seulement elle est sous-cotée, mais en plus, c'est un produit de qualité. Voilà. Moi, la châtaigne, elle se place là. On passe au chou-fleur. Bon, le chou-fleur, il n'y a pas trop de questions à se poser. Hein. Ça part en brocoli. Hein. C'est niveau brocoli, le chou-fleur. Hein. Faut pas... Voilà, hein. C'est nice, mais sans plus. Sans plus. Chou de Bruxelles. Alors, on a beaucoup. Et moi, le premier, hein, quand j'étais petit, chou de Bruxelles, bon, c'était pas le truc que je préférais. Mais en vrai, des bons choux de Bruxelles à la poêle. Avec des petits lardons. En vrai. En plus, on n'en voit pas souvent. Et en plus, tu as le plaisir. Quand tu as une assiette de choux de Bruxelles, là, tu as le plaisir de prendre ta fourchette, de piquer un, et entièrement, tu le gobes. Enfin, tu le gobes, tu mâches hein, quand même. T'oublies pas de manger. Mais ça fait plaisir. On est content. On est content d'avoir des choux de Bruxelles. Moi, je dis que le chou de Bruxelles est sous-coté. Et très clairement, il est sous-coté. Citron. Donc le citron, hein, incontournable pour tout ce qui est poisson, n'est-ce pas? C'est rigolo aussi quand on le donne à des chiens. Hein, des grands gags sur YouTube. Si, c'est drôle. C'est bon, si, c'est drôle. Allez, citron, en vrai, c'est nice. Céleri branche. Alors, je sais pas si vous avez déjà goûté du céleri branche. Hein. Ça a un goût assez spécial. Je saurais pas trop le décrire. Moi, le seul endroit où je mange du céleri branche, c'est en enchoyade. Du coup, ouais, je vais pas faire des enchoyades tous les jours. Hein. Ouais, on sait pas trop quoi en faire hein, de ce céleri branche là. En plus, il y a des fils et tout. Non, c'est casse-couille. Céleri rave. Donc le deuxième type de céleri qu'on utilise principalement en salade, hein, qu'on râpe, comme les carottes, tout ça, bah écoutez, ça va partir en... Ouais. Ah, je le mettrais en... En vrai, c'est du même niveau... La façon dont on le cuisine, c'est du même niveau que les carottes râpées. Sauf que les carottes râpées, ça a quand même... Enfin, les carottes en général, ça a plus d'utilisation que le céleri. Le céleri, tu vas juste l'utiliser en salade. Hein. Moi, je le mettrais à côté de son pote le céleri branche. Ça me semble être un choix correct. Alors, on passe ensuite clémentine, mandarine, le combo gagnant. Hein, on ne sait jamais laquelle on a entre les mains. C'est un peu le secret, voir est-ce qu'il y a des pépins ou pas. Avantage, j'ai jamais goûté de mauvaise clémentine / nectarine. Hein. J'ai toujours eu des bonnes, je trouve. Alors non, c'est faux. Ok, je viens de me souvenir. Non, des fois ça n'a pas de goût. N'achetez pas celle d'Espagne. Voilà. Des fois ça n'a pas de goût. Et du coup, en vrai c'est nice. Hein. On va pas chipoter. Bon, c'est un peu chiant de d'éplucher comme ça, mais les épluchures quand la mandarine nectarine est bonne, pas nectarine, clémentine est bonne, on peut faire des petites bougies. Et ça, j'adorais faire ça. C'est vraiment une de mes passions. Faire des bougies, c'est rigolo. NP, ça doit être la poire là. Hein. C'est des poires qu'on doit avoir ici. J'avoue que le dessin est pas fou. La poire, c'est sous-coté. Hein.
La poire, c'est sous-coté. C'est sous-coté de fou, en vrai, la poire. Je suis en train de réfléchir. On n'a pas beaucoup de produits légendaires. Et peut-être on montera l'aubergine sur un produit légendaire quand même. Hein. C'est plutôt pas mal. On passe sur... Tiens. Pourquoi j'ai des C maintenant? Non, c'est logique. Non, j'ai rien dit. C'est logique. En clémentine. Donc ça devait être une clémentine du coup. Ouais. On passe sur ce qui semble être des concombres. Hein, donc ça concombre, ça courgette du coup. Il faut pas se faire avoir. Les concombres, donc bon, ça se mange un peu. Ça se mange principalement en entrée, on va pas se mentir. Hein. Dédicace à ma soeur hein, qui mange les concombres, c'est-à-dire qu'elle l'épluche le concombre. Donc une fois qu'il n'y a plus rien, elle le prend avec elle, elle se casse avec, c'est-à-dire qu'elle a un concombre comme ça, elle le mange. Et ça fait son 4 heures, hein, si vous voulez. Un petit concombre à 4 heures, pourquoi pas? À ne pas sortir de son contexte. Donc le concombre c'est nice. Hein. En vrai, le concombre, en été, quand t'as soif en plus, tu prends un concombre et t'as un peu moins soif. T'as toujours soif, mais un peu moins. Et ça, c'est beau. Ça, c'est beau. On passe maintenant aux courges, à tout ce qui est courges, citrouilles, toutes ces conneries comme ça. Donc les citrouilles, déjà, big up aux citrouilles. Moi, je trouve la citrouille, c'est sous-coté. En vrai, on n'en utilise pas assez de ces conneries-là. Et citrouille présidente. Moi, je vote pour la citrouille. Ah, on passe un peu à ma bête noire dans les légumes verts. Enfin, la courgette. La courgette, c'est pas mauvais quand c'est bien cuisiné. Quand c'est mal cuisiné et que dans un plat, ça rend trop d'eau, parce qu'il y a énormément d'eau dans la courgette, c'est dégueulasse. Ça n'a pas de goût. C'est nul. Et bien souvent, je trouve que la courgette, on la cuisine pas assez bien. Et donc, moi je pense qu'elle est surcotée. Voilà. Légèrement surcotée. On pourrait la mettre dans Nice, mais non. Faut se calmer. Hein, on est sérieux ici. Sérieux. Alors, on passe maintenant aux champignons. Alors là, les champignons qu'on cueille nous-mêmes. Hein, ici, vous avez une cèpe. Hein, il me semble que c'est une cèpe, ça. Je dis pas de conneries. J'espère pas dire de conneries. Normalement, c'est une cèpe. Et on va classer ensemble tous les champignons qu'on ramasse. Donc, trompette de la mort, conneries, morilles, tout ce que vous voulez. Parce que je m'y connais pas assez en champignons, malheureusement, pour vraiment classer différents champignons et tout ça. Du coup, cèpe, moi j'adore les champignons. J'adore les champignons de ce type. Et en vrai, champignons, je trouve que c'est sous-coté. On n'utilise pas assez les champignons des bois. Je trouve que c'est tellement bon. C'est tellement bon. On passe ensuite au cresson. Alors le cresson, hein, pareil, à part dans la soupe, je vois pas ce qu'on en fout. Ok? Je ne sais pas qui a trouvé cette plante et s'est dit et si je la mets à bouillir dans de l'eau? En plus, ça fait un gruau, c'est de la flotte avec des petits bouts verts dedans. Aucune consistance, non, rien. Le cresson, c'est pareil que les blettes, c'est pareil. C'est nul. On passe aux dattes. Alors les dattes, on en mange, mais pas tant que ça. Et moi, je pense que les dattes sont sous-cotées. On voit quand même qu'il y a pas mal d'aliments qui sont sous-cotés. Hein. On voit quand même que y a pas mal d'aliments qui mériteraient d'être plus explorés et dont les saveurs ne sont pas reconnues parce qu'on ne les mange pas assez. Tout simplement. On passe aux endives. Les endives. Bon, déjà, il faut le souligner, hein, les endives, ça peut se manger cru en salade et ça peut se manger braisé. Hein, ça peut se manger braisé, ça peut se manger aussi cuit au four avec du jambon et de la béchamel. Endive au jambon, toi-même, tu sais. Et c'est là qu'est le piège en fait. C'est lorsqu'on fait des endives au jambon, on ne pense pas
à cuire les endives avant pour les empêcher d'être amères. Une endive qui n'est pas bien préparée est amère. Et ça, c'est une grosse erreur. Hein. Je vais quand même le mettre en ice parce que je préfère l'endive à la carotte, par exemple. Mais attention à l'endive. Attention à l'endive. Ah! Bah là, j'ai un trou, là. Merde. Oui, fenouil, fenouil. Fouh! Oh, je trouvais plus le nom. Donc là, on a du fenouil. Et le fenouil, c'est un peu aromatique. Hein. Il me semble qu'on en met avec du poisson, mais... Bordel! Bordel, c'est nul, le fenouil. On n'utilise pas ça. Je vois pas. C'est un goût extrêmement fort, mais qui est pas super. T'as pas d'idée. Pour moi, c'est pire que... On peut pas mettre le fenouil à ce même niveau. Quoi. Le fenouil, c'est vraiment situationnel. C'est vraiment un légume, tu l'utilises quand tu as une idée précise en tête, tu te dis le fenouil, c'est la solution. Voilà. On passe maintenant aux figues. Figues, incroyable. Bon, déjà, les figues, c'est bon. De base, c'est bon, c'est sucré. Produit de l'été, n'est-ce pas? On peut faire de la confiture de figues qui est ultra bonne. Moi, la figue, c'est un produit de qualité pour moi. On passe aux fraises. Bon, les fraises, je vais pas m'étendre. Hein. Les fraises, c'est bon, mais sans plus. Dans beaucoup de trucs. Charlotte aux fraises, tout ça. Les fraises, ça voilà. Ensuite, on a les framboises. Framboises, bon, framboises, en vrai, c'est nice. Hein. C'est comme les fraises. Là, on a un fruit de la passion. Donc, les fruits de la passion hein, que j'ai goûté grâce au voyage de mon père qui m'en a ramené. Fruit de la passion, c'est acide, pas top. Alors tout le monde dira des machins, fruit de la passion. Bon, en vrai, moi je trouve que c'est surcoté. Fruit de la passion, c'est surcoté. C'est pas fou. Par contre, là, on s'attaque à un fruit que j'aime beaucoup, qui est rigolo à manger, qui permet de faire plein de jeux de mots, hein, parce que c'est la grenade. La grenade. Voilà. La grenade, c'est bon. Ok, mais c'est chiant. Ça c'est la grenade. Bon, mais c'est chiant. Plein de petits grains comme ça, là, c'est casse-couille. Mais c'est bon. Mais c'est chiant. Mais c'est bon. Du coup, je la mets en ice. Parce que j'aime bien la grenade. Mais je suis obligé de la... Je peux pas la mettre en produit de qualité parce que c'est trop chiant à manger en vrai. J'en mange 5 et puis après, la grenade, elle traîne. Par contre, ça se conserve vachement bien, la grenade. No joke, la grenade, tu l'entames. En fait, c'est ça, en fait. Tu peux l'entamer n'importe quand. Et, genre, tu manges 3 grains et puis après, tu t'arrêtes, quoi. En vrai, en vrai... Oh, j'avais pas vu ça comme ça. Imagine, t'es andalou, ok? T'as faim tout le temps, ok? Au lieu d'aller t'empiffrer de chocolat, de machin, tu prends une grenade à côté de toi, ok? Tu prends une grenade à côté de toi. Et de temps en temps, dès que t'as un petit faim, hop, prends des petits grains de grenade. Mais c'est trop... En vrai, c'est sous-côté de fou. Oh la vache, j'avais jamais réfléchi sur la grenade. Oh le con. Mais trop bien la grenade. Ah, belle découverte. Belle découverte. On passe maintenant sur la groseille. Enfin, les groseilles. Rouge-blanche ici, hein, vous le voyez. On a à la fois rouge et à la fois blanche. Les groseilles, on peut faire... Ouais. Moi je trouve les groseilles c'est un fruit surcoté. C'est trop acide en fait. J'aime pas trop quand c'est acide. T'es obligé de foutre du sucre avec. C'est sympa quand tu peux aller en bouffer. Hein. C'est un peu comme la grenade en fait. Il y en a plein de petits grains machin. Mais c'est plus facile à prendre que la grenade, mine de rien. Mais c'est moins bon. Et le goût passe avant tout. Voilà. On passe aux haricots. Et haricots, en vrai, hein, c'est nice. Haricots, en vrai. Petit haricot là, posé avec un petit steak.
Tartare, tant qu'à faire. Hein. Oui, bah oui, tant qu'à faire. En vrai, les haricots, c'est nice. Hein. Haricots, c'est nice. Est-ce que la liste va descendre là? Je sais pas. Là, on a des herbes aromatiques. Donc, on va traiter les herbes aromatiques. Et moi, je trouve que les herbes aromatiques, c'est des produits de qualité. Quand tu utilises une herbe aromatique, déjà, tu te sens cuistot. Tu te sens chef 3 étoiles. Hein. T'arrives là, t'es là sur tes courgettes, hein, à la poêle. Et tu mets les petites feuilles de menthe. Hop. Tu te sens bien là d'un coup. Tu fais, il y a de la menthe. On sait cuisiner, on sait pas cuisiner. Non, non, c'est beau, sans blague, c'est beau. On va passer au kaki. Le kaki. Hein. Bon, premièrement, kaki, il y a une chanson très célèbre hein, qui a dû blablabla coller au blablabla. Ouais, parce qu'après, je vais me faire censurer par YouTube. Ah, les bots de YouTube, c'est un truc de fou. Donc, les kakis. Ah, les kakis, en vrai, à part la musique, hein, tu sais pas trop quoi en faire. T'as un kaki, tu fais ok. Ça se mange comment? Bon, pour info, ça se mange comme tous les autres fruits, comme machin. Tu prends ta petite cuillère et tu manges le kaki, hein, c'est tout. Te pose pas trop de questions. En vrai, quand t'as un kaki, te pose pas de questions. Ça passe. Tu coupes en deux, tu manges. Nickel. Le kiwi. Ah, le kiwi. Vous vous souvenez quand je vous ai parlé de l'ananas? Bah, le kiwi, c'est exactement le même problème. Le kiwi, c'est le même problème. Une fois sur deux, c'est pas bon. Ça te mal aux dents et après, tu n'oses plus en prendre. Le kaki, c'est surcoté. Le kaki. Le kiwi, c'est surcoté. Hein. Les lentilles. Bon, les lentilles, c'est nice, en vrai. Qui n'aime pas les lentilles? Saucisse lentilles, les gars. C'est bon, tout le monde en mange. On aime les lentilles. Litchi. Bon, le litchi, hein, litchi, bon. Ouais, c'est nice. Je dirais, c'est pas surcoté. Hein, personne ne dit, oh, litchi, c'est trop bien. Alors qu'en fait, non. Ça a un bon goût. C'est pas chiant à manger. C'est rigolo parce que ça a des petits pics. Ça fait un peu exotique, machin. On peut faire des trucs sympas avec. Oh non, litchi, c'est nice. On passe à la mangue. La mangue, c'est un produit de qualité directement. J'adore la mangue. C'est trop bon. C'est trop bon. Et en plus, quand on a la technique pour manger de la menthe, on s'en fout pas partout. Mais il faut de l'entraînement. Il va falloir salir quelques serviettes avant de pouvoir manger de la mangue proprement, mais un délice la mangue. Un délice. On passe au melon. Melon, produit de l'été. Melon, c'est légendaire, les gars. Vous avez même pas idée comment le melon, c'est légendaire en été. Alors déjà, je méprise tous ceux qui mangent le melon en entrée. Hein. Ouais, non, vous êtes nuls. Non, vous avez rien compris. Le melon, c'est un dessert. Ok. Un putain de dessert sucré et c'est trop bon. Le melon, c'est bon. Ouais. On passe aux noisettes. C'est notre deuxième produit à coque, si je ne dis pas de bêtises. Parce qu'on avait eu l'amande plus tôt, mais là on attaque les N, donc on va voir toutes les noix qui vont suivre. Hein. Toi-même tu sais. Donc les noisettes. Les noisettes grillées. En vrai, noisettes c'est nice. Hein. On peut faire plein de trucs. Noisettes grillées, hein. Dans mes céréales préférées, noisettes grillées. Aïe aïe aïe. On passe aux mûres. Moi j'adore les mûres. En vrai, les mûres c'est tellement bon. Surtout quand on fait de la gelée de mûre. Oh la gelée de mûre. Le matin sur les tartines avec le beurre là. Mmh. Et paf dans le chocolat chaud. Non, en vrai c'est sous-coté les mûres. On n'en mange pas assez. On n'en mange pas assez. J'ai un problème. J'ai un problème là. Parce que là j'ai dit que ça c'était du cassis. Mais ça c'est quoi du coup?
Merde, j'ai un trou. On va aller chercher sur l'internet. Mais non, mais je veux pas la ville. De con. Mais du fruit. Ah, bon, ok, c'est cette image qu'on a. Et du coup, c'est quoi qu'on a? C'est quoi ce truc? Qui es-tu? Attends, il y a Cassis et il y a... Des myrtilles! Mais oui, les myrtilles, oh putain. Oh là là, oh j'ai failli choke là. Plus j'étais tellement proche de la fin si je perdais maintenant. Eh, j'ai dit de la merde. Oh là là. Ok, rien ne va plus. Ça, c'est pas de l'oignon. C'est de l'échalote. Ah oui, l'oignon il est là, j'aurais dû percuter. Le haut, ça vient pas maintenant. Bon, l'échalote, c'est... En vrai, l'échalote, c'est bon aussi. Hein. Les huîtres avec du vinaigre échalote, là, c'est quand même bon. En fait, ça apporte le petit côté... petit arôme en plus que l'oignon n'a pas. Hein. Et du coup, on va placer directement l'oignon légendaire. Mais est-ce que... Ah, j'ai du mal là. Ah, ça devient dur. Hein, ça devient dur. Bon, on revient aux myrtilles. On revient aux myrtilles. Les myrtilles. Les myrtilles, c'est nice. Sans plus. Navets. Ah. Les navets. Alors, les navets, faut savoir qu'il n'y a pas longtemps, j'ai découvert comment on les cuisinait. Parce qu'avant ça, je les connaissais dans le couscous et c'est tout. On mettait des navets et c'était le truc. C'était la patate en moins bien. Le navet. Donc c'était pas fou. Enfin, on a connu mieux. Du coup, navet. C'est bien un navet, hein. Je dis pas de la merde. Attends. Ouais, c'est bien ça. Hein. Ouais. Ah, parce que j'hésite avec lui, tu vois. Maintenant, j'ai peur de faire des erreurs. Donc le navet. En vrai, bon, je vous dis la solution, il faut les faire à la poêle. Hein. À la poêle, ça passe bien, comme la patate en vrai. En fait, pas navet sauté. Voilà. Mais ouais, navet c'est pas top en vrai. Hein. Quand t'as du navet dans ton frigo, tu fais mouais. Ok. Mais je fais que de la. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est des. Mais non. C'est quoi ce truc? Attendez. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est des mirabelles, mais putain, mais je te choque tellement. Parce que les noisettes, elles sont là, mais je suis con aussi. Veuillez m'excuser, audience. Veuillez m'excuser. Je suis impardonnable, je sais. À confondre des mirabelles avec des noisettes. Bon, on va les classer toutes les deux pareilles, parce que mirabelle, c'est quand même bon. Hein. Petite mirabelle, c'est quand même bon les mirabelles. Hein. Ça se mange facilement. Non, les mirabelles, c'est bon. Surtout quand on sait la préparer. Moi, je préfère la boire. Après, vous faites ce que vous voulez avec la mirabelle. Hein. On passe à la noix de coco, on l'utilise dans beaucoup de trucs. Hein. On l'utilise dans les bounties, on l'utilise dans les yaourts, on l'utilise... En fait, on utilise très peu la noix de coco de base, parce que la noix de coco de base, ah, c'est pas top en vrai. C'est pas cool. Hein. T'as une noix de coco, tu sais pas ce que tu vas en faire. T'as une noix de coco, tu vas faire ouais, je vais la casser, je vais avoir du jus de coco et un truc qui est pas super à manger. Soyons honnêtes, noix de coco, à part si tu la râpes pour en faire un truc derrière, de type gâteau, t'es un peu dans la merde. Hein. En plus, c'est chiant à casser. Hein. Une fois sur deux, c'est avec le marteau et le clou, c'est tes doigts que tu touches. Non, je suis désolé. Noix de coco, c'est chiant. Euh,
À présent, on a... est-ce que je règle toujours, là? Est-ce que tu es en train de me dire que depuis tout à l'heure, je suis en train d'enregistrer, mais que je règle pas? Oh putain, j'ai eu peur. Oh putain, j'ai eu peur. Non, mais faut pas me faire des frayeurs comme ça. 40 minutes. Première vidéo d'une heure, les gars. Hein. La puissance. Gros, c'est la puissance. Ok. Ok. C'est bon, je rec. Oh, j'ai eu la frousse, mais j'ai eu peur. Parce qu'en plus, j'étais parti pour tout répéter. Hein. J'étais en train de me dire, bon, bah tant pis, il va falloir que je recommence. Allez, on enlève les... Bon, bref. À la suite. La noix. Ouais. Bah, écoute, t'as des noix avec toi. Bon, bah tu vas en casser une de temps en temps. Hein. Moi, c'est surcoté. Hein. Orange. Orange, par contre. Orange, par contre, c'est de qualité. Orange, c'est un produit de qualité. Je suis désolé. Ensuite, on a les épinards. Ça, c'est des feuilles d'épinards. Si je me gourre pas. Hein. Attends, on va regarder un peu. Ouais. C'est les épinards, ça. On va zoomer un peu. Hop. Peut-être dû faire ça avant. Hein. Peut-être un peu con aussi. Bon, allez, laisse tomber. Hein. Bon, épinards. Épinards, c'est bon. Hein. En vrai, c'est nice, les épinards. Attends, c'est quoi ça? C'est un pavé, ça. Ça, c'est le pavé, ça. Et le pavé, il est sous-côté. Sous-côté, le pavé. On n'utilise pas assez de pavé. La pastèque. La pastèque, c'est de qualité. Pastèque, c'est pas autant... C'est pas aussi bon que le melon. Le melon, c'est vraiment gourmand. Pastèque, il y a trop de flotte pour que tu dises que c'est gourmand, mais... Pastèque, c'est bon. Et comme disait un dodo... Attrapez la pastèque! GG pour ceux qui ont la ref. On passe à la patate douce. La patate douce qui est sous-cotée encore une fois. Hein. Patate douce, mais pas assez utilisée. Patate douce n'est pas assez utilisée. Goûtez les frites de patate douce, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Mangez-en. Alors là, on passe à une pêche. Et la pêche, tout de suite, c'est un produit légendaire. La pêche, c'est trop bon. Non mais il n'y a pas de... C'est trop bon la pêche. Ensuite on a le... C'est une herbe qui n'est pas rangée avec les herbes aromatiques. On a le persil. Le persil, moi je trouve que c'est un produit de qualité. Le persil c'est un produit de qualité. Voilà. Pareil, quand on utilise du persil, on est content de nous. On est fier. Intérieurement, on se sent fort. Les petits pois. Le légendaire petit pois carotte. En vrai, c'est trop bon. Est-ce qu'on peut le placer en dessous de produits de qualité? Je ne pense pas. Je ne pense pas. Est-ce que je viens pas encore une fois de faire de la merde avec les épinards? Est-ce que ça c'est vraiment des épinards? Épinards. Ouais. Du coup, verdict, est-ce que ça c'est des épinards ou est-ce que ça c'est la feuille d'épinard? On va zoomer dessus. J'ai oublié. Oh là là. C'est pas très professionnel là ce que je propose. Je suis désolé. Bah écoutez, on va dire qu'on a deux feuilles d'épinards et on va... Voilà, c'est des épinards. C'est des épinards. C'est des épinards. Poireau. Hop là. Ouais, c'est chiant. Hop. C'est légendaire le poireau. Le poireau, c'est légendaire. Oh,
Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, ce que l'on pensait être une poire tout à l'heure, hein, c'est pareil, hein, j'aurais dû le comprendre parce que c'est rangé dans l'ordre alphabétique. Hein. Ce qu'on pensait être une poire n'est pas une poire. Ce sont des coins. Et oui, parce que la poire est là. Hein. Donc la poire, on la met en sous-côté, comme on avait dit, et les coins, on les met aussi en sous-côté. Pourquoi? Parce que vous n'avez sûrement jamais mangé de coins, sauf si vous utilisez ça quand vous avez mal au ventre ou des conneries comme ça, comme chez moi. C'est-à-dire que quand on a mal au ventre, on mange de la gelée de coin. Et c'est la seule manière que j'ai utilisé le coin quand j'étais malade. Et il était là pour moi. Je suis obligé d'utiliser le coin et de le mettre en sous-côté parce que je pense qu'il a un pouvoir incroyable. Lancez sur les réseaux hashtag coin sous-côté. C'est bien ça. Là on a un produit légendaire. On a, parce qu'il est très rare en plus, hein, c'est les pois gourmands. Les pois gourmands, qu'est-ce que c'est bon? Faut le dire. Ensuite on a le poivron. Poivron qui est un produit de qualité pour moi. Désolé, hein, chère Amélie, mais le poivron est un produit de qualité. Si tu te tais. Poivron, c'est bon. Ok. Là, on a touché un autre produit légendaire. Mesdames et messieurs, on a la patate. On a la patate qui est ici. Donc la pomme de terre, la patata, la potatoes. Non, ça c'est... La kartoffel. La patate, quoi. Merde. On utilise la patate de partout. Dans les soupes, frites, au four. Au four. C'est déjà... C'est incroyable la patate en vrai. T'aimes toujours les patates. Jamais tu vois une patate, tu fais oh non, des patates. Jamais. Patate, c'est légendaire, les gars. Patate, c'est légendaire. No joke. Pom pom pom. Pourquoi j'ai... Qu'est-ce que c'est? Ah oui, ok, c'est bon. On nous dérange. Les pommes. Bon, hop, les pommes, produits de qualité. Hein, voilà. Pommes, bananes, voilà. Combo gagnant. Là, on a le potiron. Potimarron. Sous-côté. Sous-côté as fuck. Hein, c'est même que les courges, c'est pareil. Là, on a la prune. La prune qui en vrai est nice. Ensuite, on a les radis. Les radis, à part en entrée, on n'en mange pas trop. Hein. Donc, on sait quoi en faire. Mais il n'y a pas beaucoup de possibilités. Moi, je mettrais surcoté. Les radis, c'est surcoté. C'est un classique. Mais ça n'a pas tellement sa place de classique. Sinon, le fait que ce soit facile à cultiver, en fait. Hein. C'est juste facile à cultiver. Soyons honnêtes. C'est facile à cultiver. Ma grand-mère arrive à cultiver des radis. C'est que voilà. Au bout d'un moment... voilà, il faut se rendre à l'évidence. Le raisin, le raisin, regardez bien, hop, voilà. Je t'ai foutu. Raisin, produit légendaire. On va dézoomer un peu. Voilà. Raisin légendaire, pourquoi? Et bah à cause du vin, voilà, tout simplement. Le raisin, ça fait du vin. Le vin, c'est trop cool. Le vin, tout de suite, ça monte dans le classement. Évidemment. Oui. Alors ça, c'est de la rhubarbe. Alors je sais pas si beaucoup d'entre vous ont déjà mangé de la rhubarbe. Vraiment la rhubarbe, mangez-en. Goûtez la rhubarbe. Cru c'est pas bon. Cuit c'est pas mal. Vraiment. Moi je pense que la rhubarbe on n'en voit pas assez, c'est sous-côté. Moi je me souviens que petit j'avais goûté la confiture de rhubarbe. Confiture qui m'avait pas plu du tout. Hein. Après j'ai vu mon père mettre ça sur ses tartines, j'étais allé vomir quelque part. Récemment je mange pas mal de tartes à la rhubarbe, qui est plutôt mangée par ici, hein. Vers Besançon je parle. Et non en vrai j'ai changé d'avis sur la rhubarbe, elle m'a convaincu. Et je pense que la raison pour laquelle
la raison pour laquelle je n'avais pas été convaincu à la base, parce qu'elle n'est pas assez utilisée, et donc j'en conclus qu'elle est sous-cotée. Voilà. On passe maintenant au truc que je sais pas trop ce que c'est. Et vu qu'on avait la rhubarbe juste là, parce que là on a le rutabaga, on a eu le navet avant. Donc c'est un truc en R. C'est un truc en R ou en S, c'est en T, mais en T je vois pas. Non, c'est pas possible que ce soit en T parce que la salade est derrière. D'ailleurs, la salade, on va tout de suite la placer. La salade, en vrai, c'est surcoté. C'est parce qu'à part en entrée, et encore, ça donne pas tant de goût que ça. Salade, c'est surcoté. Heureusement que c'est dans les hamburgers parce que sinon, je ne saurais quoi dire. La tomate, on va vite fait la ranger en produit de qualité. Je la mettrai pas en produit légendaire parce que il manque quelque chose. Il manque quelque chose pour être en produit légendaire. Il manque un peu d'originalité, je pense. Soit de l'originalité, soit du goût. Rutabaga, c'est sous-coté. C'est sous-coté de fou. On l'utilise pas assez. Hein. D'ailleurs, on pourra peut-être remercier les Allemands. Hein, parce que c'est vu qu'ils nous prenaient toutes nos patates. Et ben on s'est mis à recultiver des racines de type rutabaga. Ou pavé. Ou des pavés aussi. Enfin, c'est pas des racines, c'est des. C'est comme la patate, c'est des. Bref, tu m'as compris, c'est pas une racine, il me semble. Mais ouais, rutabaga sous-côté, pas assez utilisé. On pourrait mieux faire. La truffe. Voilà, c'est légendaire. Le fromage à la truffe, les gars. Les gars. Le saucisson à la truffe. Oh. Et c'est légendaire parce que c'est cher. Hein. Hein, si vous trouvez beaucoup de truffes, vendez et puis vous êtes riche. Voilà, à peu près. Bon, du coup, on se retrouve bloqué avec cette merde là. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? On va chercher vite fait légumes. C'est bien, comme ça je vais vous montrer le site sur lequel je suis allé pour prendre tous mes légumes. Enfin, pour prendre les photos. Prendre les petits screens. Je suis allé là-dessus. Et là on a rhubarbe, raisin. Quoi? Oh le con! Vous voyez ce que je vois ou pas? Je sais pas si vous voyez, mais en fait... En fait, je suis nul. En fait, je suis nul parce que... Ça, c'est la topinambour. Et ça, c'est le rutabaga. Attends, non. Ça, c'est la... Je sais plus. Ça, c'est le rutabaga et ça, c'est la topinambour. RTS. Ouais, c'est bon. Je connais mon alphabet. Ouais, non, c'est bon. Ok. Bon, les gens. Ultime épreuve. Il va falloir sélectionner le fruit que l'on est le plus là-dedans. Donc on va tous les mettre en légendaire. Et on va les descendre petit à petit. Donc le melon, j'ai toujours une préférence pour le salé. Donc je serai obligé de... Bien que j'ai acquis un melon à la place de ma tête récemment, je serai obligé de le descendre.
Les pois gourmands, les petits pois gourmands. Ouais, non, hein, je me sens pas, je me représente pas par les pois gourmands. Enfin, c'est non. La truffe, non. C'est très bon, hein, la truffe, mais non. La pêche non plus, l'oignon non plus, parce que j'ai pas envie de me comparer à Shrek. Et là, ça devient compliqué, là. La patate, c'est trop commun, hein, et j'ai envie de me mettre un peu au-dessus de tout ça, donc je vais... peut-être on va remettre le melon, hein. On remet le melon en jeu avec ce que je dis. Poireau, poireau. Poireau, c'est un peu trop banal, voilà. Donc là, il faut choisir si je suis un alcoolique ou si j'ai un trop gros melon. Voilà. Là, c'est le choix qu'on est censé faire. Et mais attends. Est-ce que finalement, on serait pas un alcoolique avec un trop gros melon? On est les deux. On est les deux. Et bien voilà mes amis, c'était la tier list des légumes. J'espère que ça vous a fait plaisir. N'hésitez pas à aller mater la FAQ pour laquelle cette vidéo a été tournée. C'est ma première longue vidéo, donc c'était assez compliqué, on va dire. J'espère que j'étais au niveau, on va dire. Hein, parce que animé pendant, allez, 1 heure, hein, 56 minutes là actuellement. Animé pendant 56 minutes, c'est assez compliqué. Il n'y aura pas de montage, je pense, sur cette truc, donc j'espère que vous êtes chaud. J'espère que vous êtes putain de chaud. Abonnez-vous, likez, mettez un commentaire, activez Mathilde, n'est-ce pas? Activez la cloche. Et puis on se retrouve pour de prochaines vidéos. Hein, des gros projets qui arrivent, hein, avec du fit et du fun, n'est-ce pas? Du fit et du fun très important. Et puis voilà quoi. Ciao.